et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui, on revient sur l'allocution de Jean Castex et la promesse d'une accélération de la campagne de vaccination. C'est samedi, on s'offre une promenade dans une rue du 10e arrondissement de Paris. Et enfin, je vous livrerai quelques secrets sur l'immense Jean-Sébastien Bach. À la une de nos journaux, l'accélération. Conscient de l'exaspération de la population, le Premier ministre a pris l'engagement d'accélérer la campagne de vaccination. Il l'a promis, 20 millions de personnes seront vaccinées d'ici la mi-mai. Alors que 20 départements redoutaient de connaître le même sort que les Alpes-Maritimes et Dunkerque, seul le Pas-de-Calais se voit imposer un confinement de sa population les 4 prochains week-ends. Il y a le même taux d'incidence dans plusieurs départements d'Île-de-France et on ne confine que dans le Pas-de-Calais, s'était indigné un peu en avance le maire Les Républicains du Touquet. Y a-t-il des sous-citoyens en France qui n'ont qu'à se taire et subir ? À Matignon, on lui rétorque que contrairement au Pas-de-Calais, les élus locaux ne l'ont pas demandé et que la pression hospitalière sur l'ensemble de la région est moins élevée. 3 nouveaux départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, passent en rouge écarlate et feront l'objet d'une surveillance renforcée ces prochaines semaines. J'invite les habitants des 23 départements concernés à ne pas sortir autant que possible de leur département ou de leur région s'agissant des départements franciliens, a appelé Jean Castex sans toutefois poser d'interdiction formelle. On l'aura compris, le gouvernement mise tout sur la vaccination pour éviter de nouveaux reconfinements. Nous en appelons à la mobilisation générale, maires, soignants, hôpitaux, tout le monde doit être sur le pont, a prévenu le Premier ministre. 135 000 nouvelles doses ont été allouées aux départements placés sous surveillance maximale et dès la mi-mars, les pharmaciens pourront vacciner les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité sans prescription médicale. Et si on profitait de cette liberté surveillée pour flâner, en toute sécurité bien sûr, dans les rues de la capitale? Le Parisien vous invite à découvrir ou redécouvrir la rue du Château d'Eau et ses bonnes adresses dans le 10e arrondissement de Paris. Partant de la place de la République, cette longue artère recèle une très jolie combinaison de bâtiments étonnants et de commerces originaux. De quoi régaler à la fois les yeux et les papilles. Pendant cette déambulation, vous pourrez admirer la caserne des pompiers. J'ai bien dit la caserne. Abritée dans un magnifique bâtiment en pierre de taille, elle a été construite en 1899 par l'architecte parisien Émile Ullmann. Quelques pièces de pompe à incendie à vapeur datant de la fin du 19e siècle y sont conservées. Juste avant et sur le trottoir d'en face, vous trouverez le plus petit immeuble de Paris d'1,20 m de large seulement. Les plus gourmands d'entre vous pourront se rendre à Francfort ou Munich sans test PCR ni passeport vaccinal, simplement en passant les portes du marché couvert Saint-Martin, construit en 1854. De là, il ne vous restera qu'à vous diriger vers le comptoir der Tante Emma Laden, une épicerie allemande où l'on s'approvisionne en bière et saucisses blanches. On reste en Allemagne, à la découverte cette fois de la face cachée de l'un de ses plus grands compositeurs. Le Figaro vous entraîne sur les traces de Jean-Sébastien Bach, le dernier ouvrage de Gilles Cantagrel qui profite de l'occasion pour battre en brèche bon nombre d'idées reçues que l'on a toujours sur le musicien. On apprend que Bach était un bon père de famille, l'image du compositeur rivé à sa table de travail pendant que la pauvre Anna Magdalena trime avec les enfants à la vie dure. Son sens de la pédagogie était très ancré en lui. Et c'était indubitablement un bon père de famille très présent dans l'éducation de ses enfants. Non, il n'était pas cet homme austère au regard sévère. Au contraire, il aime rigoler, s'amuser, faire la fête, se tape volontiers la cuisse en buvant un verre des coteaux de l'Elbe qu'il commande spécialement. Non, il n'a pas non plus sombré dans l'oubli après sa mort. Sa musique n'a jamais été oubliée des musiciens. Son fils Carl Philipp Emanuel l'a ardemment défendue. Elle était connue de Mozart et de Beethoven. Et on étudiait ses passions à la Singakademie de Berlin dès la création de cette dernière en 1791. Et si on profitait de ce week-end, confiné ou pas, pour réécouter ses plus grandes œuvres? Bonne journée à tous et à demain pour un Café Presse au féminin.